œuvrer pour sa destinée. Ces dernières années, on entend beaucoup de gens parler de destinée. J'entre dans ma destinée. On va comprendre à travers ce message d'abord la notion de destinée. C'est quoi sa destinée? Qu'est-ce qui est dans la destinée de l'homme, du chrétien? Et comment puis-je atteindre ma destinée? Qu'est-ce que je dois faire en tant que chrétien? Nous allons lire un premier passage pour introduire ce message dans Jérémie chapitre 1, versets 4 à 7. Jérémie chapitre 1, 4 à 7. Nous lisons la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Vous savez, quand nous lisons ce passage, nous nous rendons compte des choses extraordinaires que Dieu fait. Dieu a une destinée pour chacun de nous. Il parle ici à un jeune homme, il était encore jeune, tout jeune, c'était Jérémie. Et Dieu lui dit, avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Ça paraît irréaliste du point de vue humain. Dieu dit à quelqu'un, avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, c'est-à-dire, avant même que tu ne sois embryon, ça veut dire, avant même que ton papa et ta maman soient ensemble, avant qu'il y ait grossesse, Dieu dit, moi je te connaissais déjà. Ça c'est formidable. Il dit, je te connaissais déjà. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, tu existais quelque part. C'est pour dire que tu n'es pas les résultats du hasard. Il y a des gens qui ont une mauvaise pensée, qui pensent qu'ils sont comme un hasard, ils sont venus pour accompagner les autres. Si Dieu dit, je t'ai formé avant même que tu sois dans le sein maternel, ça veut dire que tu n'es pas le fruit du hasard. Je veux que chacun dise à son voisin, je ne suis pas venu accompagner les autres. Oh, dis encore ton voisin, tu n'es pas venu accompagner les autres. Oui, tu n'as pas besoin d'envier quelqu'un. Parce que Dieu te dit, comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, avant qu'il y ait fécondation entre les spermatozoïdes et l'ovule, avant qu'il y ait fœtus, Dieu dit, il te connaissait déjà. Il avait déjà tracé une destinée sur ta vie. Il dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Ça, c'est un passage qui m'avait bouleversé personnellement. Souvent, quand on parle de consécration, imagine-toi, on dit à quelqu'un, toi là, avant même ta naissance, quand tu étais dans le ventre de ta maman, Dieu t'avait consacré. On va dire, on l'a consacré où? C'est qui t'a consacré là? Qui était là? Qui était présent? Où est ton attestation de consécration? Mais Dieu dit, avant que tu ne sortes, je t'avais consacré prophète. Ça veut dire quoi? Il voulait dire à Jérémie que j'ai déjà tracé une destinée pour toi. Il faut que chacun de nous comprenne que Dieu a déjà tracé une destinée. Souvent, si nous échouons dans ce que nous faisons, parce que nous passons à côté de la destinée que Dieu a tracée. Dieu a dit, je t'ai consacré prophète des nations. Bon, imaginez-vous maintenant, si Jérémie disait non, moi, à faire prophète là, moi je ne veux pas. Moi je vais rouler Yango.
C'est taximan que je veux. Mais Dieu t'a déjà destiné à autre chose et toi tu choisis autre chose. Dieu dit, moi, j'étais destiné à être évangéliste. Là tu dis non, vraiment moi là, moi ça je ne veux pas ça. Moi je veux faire la politique. Je veux être agent au maire. Tu as dit, j'ai déjà tracé une destinée pour toi. Donc il faut que chacun de nous apprenne à réfléchir pour dire, Seigneur, révèle-moi quelle est ma destinée. Pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre? Pour Jérémie, il dit, avant que tu ne sortes, moi je t'avais consacré. C'est-à-dire, j'avais tracé déjà une destinée pour toi. Et nous allons voir ici, Jérémie lui-même ne comprenait pas. Il y a des gens, parfois, Dieu a tracé une destinée, et toi tu es en train de discuter ou de voir autre chose. Jérémie dit non, prophète là. Moi je ne sais pas. D'abord, je suis un enfant. Il y a des gens qui voient toujours des obstacles à l'église. Je suis un enfant, je ne connais pas parler, je n'ai pas papier, je n'ai pas BTS, je n'ai pas tel niveau. Le Seigneur dit, il ne faut pas dire ça. Moi, j'ai déjà tracé une destinée avant même que tu sortes. Alors, nous allons d'abord essayer de comprendre c'est quoi la destinée. Définissons d'abord la destinée avant de voir les éléments de la destinée. Une destinée, c'est quoi? C'est ce qui est supposé arriver. C'est le destin de quelqu'un. C'est l'avenir de quelqu'un. Une destinée. Ce qui est supposé arriver. Ce que Dieu a déjà prévu pour toi. C'est ça la destinée. C'est ton avenir. C'est le destin. C'est ça la destinée. Pour Jérémie, il avait déjà destiné à être prophète. Et chacun de nous doit comprendre qu'est-ce qu'il a destiné à faire dans la société, dans l'église, dans le monde. Et lorsque tu découvres ta destinée, tu vas maintenant travailler à ça. Et tu vas écarter tout ce qui t'éloigne de ta destinée. Mais attention, je voudrais dire que la destinée est différente de la fatalité. La fatalité, c'est quelque chose de fatal qui est inévitable. Par exemple, il y a des gens qui pensent que si par exemple, il est prévu que tu vas faire un accident le week-end, c'est une fatalité. Il dit, je ne peux rien contre toi, c'est déjà prévu comme ça. Non, non, la destinée, ce n'est pas comme ça. D'ailleurs, quand nous voyons la manière dont Dieu œuvre dans la Bible, nous verrons que il y a des fois même qu'il y a des prophètes de Dieu qui venaient annoncer des messages. Par exemple, il y a un message qu'Ésaïe est venu annoncer au roi Ézéchias. Dieu envoie les prophètes pour dire, tu vas mourir. Il était malade. Ça paraît être comme si c'était une décision divine. Il dit, tu vas faire testament parce que tu vas mourir. Mais comme la destinée n'est pas une fatalité, le roi Ézéchias, il a prié. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai marché devant toi avec intégrité et fidélité. Donc il a prié. C'est pour dire que nous ne devons pas avoir peur. Il y a des gens parfois qui reçoivent des messages. Un prophète dit, oui, je vois un esprit de mort dans ta famille. Je vois, c'est moi ici, il y aura un mort. Et puis là, tu ne dois pas croiser les bras. Bon, c'est ce que Dieu a prévu. Je vais faire comment? Non, non. Nous allons d'ailleurs voir la nature de la destinée de Dieu. Parce que souvent, on peut confondre les choses. Donc, la destinée n'est pas la fatalité. C'est pourquoi nous allons comprendre, nous allons d'abord voir le premier élément, les éléments bibliques qui montrent que Dieu a une destinée pour nous. Nous allons voir le fondement biblique de la destinée de l'homme, et plus particulièrement du chrétien. Nous allons voir les éléments bibliques sur lesquels se fonde la destinée. D'abord, nous allons voir le premier élément, c'est que Dieu nous a destinés à ressembler
à son Fils Jésus et à être glorifié avec lui. Dieu nous a destinés à ressembler à Jésus et à être glorifiés avec lui. Ça, c'est notre destinée, il faut savoir. Et nous le trouvons dans Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Romains chapitre 8, 28 à 30. Ce passage important dit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Vous voyez, le verset 28, c'est un verset important qui dit, nous savons que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Toutes les circonstances que Dieu permet dans nos vies, même les mauvaises circonstances, Dieu les fait concourir pour atteindre votre destinée. C'est pour votre bien. Même un échec, un professeur peut te faire échouer au cours. Ça te fait du mal. Mais peut-être que Dieu, à travers cet échec, Dieu veut que tu te déplaces, que tu quittes cette école-là, pour que tu ailles dans une autre école, et tu verras qu'en allant dans cette école-là, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, tu vas émerger, et ça va faire en sorte que tu vas peut-être émerger dans la vie. Regardez ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Dans sa destinée, Dieu lui avait tracé qu'il serait élevé comme premier ministre. Mais il fallait qu'il soit premier ministre ou en Égypte. Mais comment arriver en Égypte? C'est compliqué. Dieu a permis que ses frères puissent le vendre. En le vendant, eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'œuvrer pour atteindre la destinée de Joseph. C'est pourquoi je vais parler à quelqu'un. Peut-être que tu vis des moments difficiles. Tu as connu la déception dans ta famille. Il y a quelqu'un qui t'en veut. Mais sache que toutes les choses concourent à ton bien. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes réellement Dieu, toutes les choses vont concourir à ton bien. Alors, regardez ce qu'il dit. Il y a ici une succession de verbes. Il y a 5 verbes qui affirment, qui montrent, qui tracent la destinée. On dit, premier verbe, connaître. On dit, ceux qu'il a connus d'avance. Ça veut dire que chacun de nous, avant même la création, avant que tu ne viennes sur cette terre, Dieu te connaissait. Dans sa préscience, Dieu connaît toutes les choses. Il connaît que tel sera né en 1980, tel sera né en 1985, tel sera né en 1968. Il connaissait. Il te connaissait à l'avance. Il connaissait même ton nom. Vous voyez, ce qu'il a connu d'avance. Nous, les chrétiens, Dieu nous a connus à l'avance. Ça, c'est le premier verbe. Deuxième verbe, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Verbe prédestiné. Quelqu'un dit prédestiné. Prédestiné veut dire destiné à l'avance. C'est la destinée, c'est ça. Prédestiné. Il nous a prédestinés à quoi? À être semblable à son Fils. Ça veut dire, il faut que ta vie ressemble. Quand on voit ta manière de faire, quand on voit ta manière de parler, il faut que tu ressembles à Jésus. Malheureusement, il y a des chrétiens, des gens qui disent Jésus chrétien, mais quand on les voit, ils ressemblent à Satan. Dis à ton voisin, ne ressemble pas à Satan. Nous devons ressembler à Jésus. Le terme chrétien veut dire comme Christ. Donc, Dieu, dans sa destinée, il nous a prédestinés à être semblables à Jésus. Tu dois ressembler à Jésus. Regardez la vie de Jésus. La vie de Jésus a connu beaucoup de choses. Il est né, il a été rejeté, il a connu la croix,
Il a connu la croix, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il est sorti, maintenant il est monté dans la gloire. Vous voyez, avant de ressembler à Jésus dans la gloire, il faut d'abord passer par la croix. Dis à ton voisin, c'est ça la vérité. Il y a des gens qui veulent sauter la croix. Non, moi je veux la gloire. Je veux la gloire. Je veux devenir agent au maire. Je veux que les affaires marchent. Je veux mariage. Je veux aller vivre en Europe. Est-ce que tu veux passer par la croix? Il faut ressembler à Jésus. Dieu nous a prédestinés. Notre vie doit ressembler à la vie de Jésus. Troisième verbe, après prédestiné à être semblable, dit il les a appelés. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Pour que tu deviennes chrétien, tu as reçu un appel de Dieu. Cet appel, comment ça se concrétise? Cet appel fait que le Saint-Esprit agit. C'est l'appel divin qui fait que quelqu'un, par exemple, vient te parler de Jésus. Ça, c'est Dieu qui arrange ça. C'est Dieu qui arrange pour que peut-être tu viennes à l'église, pour que tu entendes le message, pour que quelqu'un te parle de Jésus et le Saint-Esprit te convainc du péché, de la justice et du jugement. Pour te dire que tu as besoin de Jésus. Ça, c'est un appel. Donc, comme il t'a prédestiné à être semblable à Jésus, Dieu lui-même a arrangé les circonstances pour que tu entendes l'évangile, pour que le Saint-Esprit te convainc, pour que tu viennes à Jésus. Et que tu dis waouh. Et après l'appel, ce qu'il les a appelés, il a fait quoi? Il les a justifiés. C'est-à-dire, une fois que tu es appelé et que tu acceptes l'appel divin, en acceptant Jésus dans ta vie, Dieu te justifie. C'est-à-dire, il te lave par son sang. La justification, c'est l'acte par lequel Dieu déclare juste, sans péché, toute personne qui vient à Jésus et qui se répand. Parce que le sang de Jésus efface tes péchés et Dieu dit, tu es juste maintenant devant moi. Amen. Donc quand il t'appelle, il te justifie. Et ce il les a justifiés, il les a glorifiés. La gloire, c'est l'étape finale. Vous voyez? C'est-à-dire, dans la destinée, il faut passer par ça. C'est une succession de verbes et c'est irréversible. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. En réalité, c'est conjugué au passé parce que c'est une évidence. Mais la glorification, c'est l'étape finale. Quand tu rentres dans ce processus, ta destinée éternelle, c'est la gloire. Nous goûtons déjà la gloire ici sur la terre. Mais la gloire éternelle nous attend dans l'au-delà. Amen. Donc, voici un élément qui nous montre que Dieu nous a destinés à ressembler à son Fils Jésus et à être glorifiés avec lui. Deuxième élément qui nous montre l'évidence de notre destinée en tant que chrétien. Dieu a des projets de paix pour chacun de nous. Que chacun dise à son voisin, Dieu a des projets de paix pour toi. Jérémie 29, 11. Voici un passage biblique que chaque chrétien devrait connaître. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, Dieu, qui t'a créé, qui t'a envoyé sur cette terre, il dit qu'il a des projets pour toi. C'est pas, il y a des gens même qui n'ont rien comme projet en tête. Vous demandez qu'est-ce que vous allez faire d'ici 2025. Bon, c'est pas, ça dépend. D'ici 2030, bon, on ne sait pas. Ce monde-là, avec la guerre de l'Ukraine, la Russie, on ne sait pas c'est quoi nous arrive. Non. Si toi-même, tu n'as pas de projet, mais sache que Dieu a des projets. Il a formé des projets. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il a bien conçu. Des projets pour chacun de vous. Il dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Dieu n'a jamais conçu des projets de malheur. Si il y a des projets de malheur, c'est quelqu'un d'autre qui a formé ça. C'est les diables, c'est les démons, c'est les sorciers qui ont des projets de malheur. Dieu dit, moi, j'ai connu des projets, ce sont des projets de paix. Laisse-moi vous dire, le mot hébreu
qui est traduit par paix ici, c'est le mot shalom. Quelqu'un dit shalom. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est le shalom. Le shalom, la Bible, Louis II, a traduit par shalom, mais ça ne reflète pas donc les champs sémantiques de ce mot. Le shalom, c'est le bien-être. Le shalom, c'est la santé. Le shalom, c'est la prospérité. C'est tout ça le shalom. Quelqu'un dit shalom. Donc vous voyez, donc quand Dieu dit, j'ai des projets de shalom, ça veut dire que ça inclut le bien-être. Tout ce qui te rabaisse, tout ce qui fait que tu deviens inutile, ce n'est pas des projets qui viennent de Dieu. C'est le shalom. Quelqu'un dit shalom. Il veut ta santé. Et le diable veut détruire ta santé. Il ne faut pas faire. On raconte l'histoire d'un chrétien qui a fait une prière bizarre. Il était malade. Et puis il a dit, Seigneur, si cette maladie vient de toi, ça n'a qu'à rester. Mais si ça ne vient pas de toi, ça n'a qu'à partir. Une prière bizarre. Qui a dit que Dieu a des stocks de maladies? Il a envoyé pour toi. Il dit, je connais des projets. Ce ne sont pas des projets de malheur. Quelqu'un dit, je refuse les projets de malheur. Il y a des choses, quand ça arrive là, quand tu connais les projets de Dieu, tu sais que ça là, ça ne vient pas de Dieu. Je refuse. Il y a un autre chrétien qui était malade. Il avait autour de 40 ans. J'ai déjà donné cette illustration. Et il était malade, et il dit dans sa chambre, il a entendu une voix lui dire, mon fils, tu as vécu longtemps sur la terre. Je vais prendre ton âme. Acceptes-tu, mon fils? Ça, c'est Dieu. Hein? Alors, donc, on attendait le oui. Il attendait le oui. Vous savez, il y a des choses que l'ennemi fait. Il attend et toi-même, tu consens, tu acceptes. Les gens qui te suicident, l'esprit de suicide, il t'envoie toi-même à accepter. Il te dit que tu es inutile, regarde, tout ce que tu fais ne réussit pas, tu as des problèmes en famille, tu as des problèmes dans ton foyer, tu as des problèmes même au travail, tu as des problèmes même dans ton cerveau. Tu n'as qu'à mourir même. Mais il faut que toi-même tu dises oui. Mais quand ce frère-là, il voulait dire oui, il entend encore une autre voix. Cette fois, c'était le Saint-Esprit. Il lui rappelle ce passage des psaumes où David a dit non, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Et la voix continue. Mon fils, acceptes-tu que je prenne ton âme? Il a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Il a senti que quelque chose quittait. Quand on ne connaît pas les projets de Dieu, le diable peut te faire accepter ce que tu ne dois pas accepter pour que toi-même tu acceptes. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Il dit, ce sont des projets de shalom, des projets de paix, des projets de prospérité, des projets de bien-être et non de malheur, pour vous donner un avenir. Ça veut dire que Dieu a conçu, a tracé là un avenir pour toi. Et de l'espérance. Vous savez, quand Dieu a donné cette parole, c'était pendant que Judas était en captivité à Babylone. Pendant ces temps-là, il y a des gens qui disaient, bon, nous sommes en captivité à Babylone ici, ça ne sert à rien de se marier, ça ne sert à rien d'avoir champ, de travailler, de bâtir même la maison. Et c'est là où Jérémie est venu pour dire, attention, même si vous êtes en captivité, ça n'annule en rien les projets. Moi, j'ai des projets pour vous. Ça, c'est comme une étape de la vie. C'est comme une transition. Mais il dit, bâtissez des maisons, même là où vous êtes là, et habitez-les. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont une mauvaise compréhension du dessein de Dieu, ils disent, bon, je ne vais rien faire, tout ça, et les années passent. Dieu dit, bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des vignes et créez-en des fruits. Mariez-vous. Et engendrer des enfants. Et c'est là qu'il va finir par ce verset. Car je connais des projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Donc ce passage nous montre que Dieu a une destinée pour chacun de nous. On doit comprendre cette destinée.
Dieu a préparé. Le troisième élément, c'est que Dieu a préparé les bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Dieu a préparé les bonnes œuvres. Quelqu'un dit les bonnes œuvres. Éphésiens 2, 9 à 11. Éphésiens 2, 9 à 11. Je vais commencer au verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Vous voyez, ce passage important, le verset 8 commence en disant, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Donc l'apôtre Paul, il est équilibré. Il nous montre que le salut en Jésus, nous l'obtenons par la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Les œuvres, c'est quoi? C'est tout ce que nous faisons. Venir à l'église, donner l'aumône, donner les dîmes, visiter les malades. Ce sont des bonnes œuvres. Mais ce ne sont pas ces choses qui nous sauvent. Sinon, les gens allaient acheter le salut. Sinon, c'est les gens qui ont beaucoup d'argent qui allaient être les premiers à entrer au ciel. Alors, Paul dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. La grâce, c'est la part de Dieu. Dieu a déjà donné Jésus. C'est la grâce. Jésus est déjà mort. Mais la part de l'homme, c'est la foi. Et il dit, cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Mais il ajoute maintenant, il dit, car nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne nous sauvent pas. Mais les bonnes œuvres démontrent que nous sommes sauvés. Si quelqu'un dit, moi je suis sauvé, je suis chrétien, mais on ne voit pas tes œuvres, c'est que tu n'es pas réellement sauvé. Les bonnes œuvres sont l'évidence, le résultat, la conséquence réelle de ta foi. Et ce passage dit que Dieu a déjà préparé les bonnes œuvres. C'est pourquoi il faut que chacun de vous puisse prier pour dire, Seigneur, comme tu as préparé les bonnes œuvres à l'avance, fais en sorte que je puisse pratiquer ce que tu as déjà prévu pour moi. Parce que ça fait partie de ta destinée, de ce que Dieu a déjà préparé. Jacques va dire, la foi sans œuvre, c'est une foi morte, une foi inutile. Tu peux me dire, moi je crois. Oh oui, je crois. Mais il dit, montre-moi ta foi par tes œuvres. Donc, Dieu a préparé les bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Même dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, 2 Timothée 3, 16 à 17 dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voyez, la parole de Dieu qu'on vous enseigne, elle est là. Pour faire quoi? Elle est utile pour vous enseigner, pour vous convaincre, pour vous corriger, pour vous instruire. Mais la finalité, c'est quoi? Afin que vous soyez accomplis. Accompli veut dire parfait, mature et propre à toute bonne œuvre. On doit voir maintenant que vous produisez des œuvres dignes de la repentance. Alors, nous allons maintenant voir comment concrètement œuvrer pour notre destinée. C'est-à-dire, quelle est notre part? Quelle est ta part pour que la destinée que Dieu a tracée pour toi puisse s'accomplir? Nous allons voir ce matin 2 éléments. Et le dimanche prochain, on va continuer avec d'autres. Le premier élément, il faut croire en Jésus et l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Tout commence par là. Croire en Jésus
l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Écoutez, je ne parle pas de ceux qui disent je suis baptisé, je suis confirmé, et on ne voit aucun changement dans ta vie. Je ne parle pas de ceux qui parlent de religion. La religion est différente du christianisme. La religion peut être définie comme étant l'ensemble des efforts que les hommes fournissent pour atteindre Dieu. Mais le christianisme est différent. C'est Dieu lui-même qui est venu vers l'homme à travers Jésus. Et il faut que chacun puisse ouvrir son cœur, reconnaître qu'il est pécheur et dire oui à Jésus, lui ouvrir son cœur et lui l'accepter comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12, « Car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, la parole qui est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Même si tu es né dans une famille où ton papa, ton grand frère est abbé, et je ne sais pas, ton oncle est pasteur, ça ne veut pas dire que tu es chrétien. Il faut commencer. Ça commence par là. Pour entrer dans la destinée. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Donc vous voyez, chaque homme est responsable. Dieu a tracé une destinée. Mais pour que tu rentres à cette destinée, pour que tu ressembles à Jésus, pour que tu rentres pour être glorifié, il faut croire. Quiconque croit. Donc c'est ta responsabilité. Il y a des gens, on lui parle de Jésus. Tu es dans les fétiches. Tu es dans l'idolâtrie, dans les maraboutages. Tu as des canaries qu'on t'a donné par tes parents, tes grands-parents. On te parle de Jésus. Jésus est la lumière. Mais il y a des gens qui ne veulent pas quitter. Tu dis, ah, si j'accepte Jésus, donc je dois abandonner ça. Tu vis dans l'adultère, tu vis dans le désordre. Et tu veux rester dedans. Donc, tu as la responsabilité de dire oui à Jésus. Tu l'acceptes. Et tu renonces au monde. Alors, j'aimerais que nous puissions lire un passage important qui nous montre que c'est la clé de toutes choses pour entrer dans la destinée, être en Jésus. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Éphésiens chapitre 1, 3 à 12. Et ce passage nous révèle des choses intéressantes concernant notre destinée, mais en Christ. Éphésiens 1, 3 à 12. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc vous allez voir ici, chrétien. Quand tu es chrétien, on dit Dieu nous a bénis. C'est-à-dire dans le plan de Dieu, il t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Quelqu'un dit, je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Mais tout ça, ça se fait en Jésus. C'est-à-dire, il a déjà prévu que voilà, ce n'est que quand, voici tes bénédictions, ça y est là-bas. Mais pour que tu puisses accéder, il faut être en Jésus. Parce que ces bénédictions se trouvent cachées où? En Jésus. Tu n'acceptes pas Jésus, tu ne peux pas accéder à ça. Voyez, c'est pourquoi il y a toujours les termes en lui, en lui, en lui. C'est-à-dire, c'est quand tu es en Jésus que ça te concerne. Alors écoutez, il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est pourquoi quand on parle même de l'élection, là, il y a des gens qui font la confusion. Il y a des gens qui pensent que quand on parle de l'élection, de la prédestination, c'est comme si Dieu avait déjà déterminé que toi là, tu iras au ciel. Toi là, tu iras en enfer. Toi, tu iras au ciel. Toi, tu iras en enfer. Non, ce n'est pas ça. Dieu, il a déjà destiné. Mais chacun de nous est responsable. Voyez, tu acceptes Jésus, tu rentres dans le destin. Tu n'acceptes pas, et puis tu passes de côté. Voyez. Donc ça c'est, il y a quelqu'un qui disait, bon, en tout cas, bon, si par exemple Dieu m'a destiné pour aller en enfer, ce n'est pas de ma faute. Comment ce n'est pas de ta faute? On dit quiconque croit, c'est toi qui dois croire. Ce n'est pas Dieu qui va croire à ta place. Donc, si Dieu t'a élu en tant que chrétien, il ne t'a pas élu pour que tu continues dans les mensonges, pour que tu continues dans la colère, pour que tu continues dans l'orgueil, dans l'ivrognerie. Il t'a élu pour que tu sois saint
et irrépréhensible. Vous voyez. Il dit encore, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Tout ceci, c'est en lui. Il t'a prédestiné à être son fils, sa fille adoptive. C'est lorsque tu acceptes Jésus que Dieu t'inscrit maintenant dans son livre, que tu deviens son fils, tu deviens sa fille adoptive, son fils adoptif. Et c'est là que tu peux maintenant réclamer des bénédictions. Imaginez-vous, vous êtes un parent, il y a un enfant que vous ne reconnaissez même pas. Peut-être que, c'est pas, vous avez une concubine qui a pris une grossesse quelque part, et puis l'enfant vient, mon papa, tu n'as pas payé les frais de scolarité pour moi. Je ne te connais pas. Tu n'es pas dans mon livret. C'est ce qui se passe avec les gens qui récitent Notre Père 1000 fois, 2000 fois. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre Père des cieux. Et on a souffert. Moi, j'ai grandi dans un internat là, où notre Père nous faisait faire même forcer le matin à 5 heures. Oui, à 5 heures. Allez, réveillez-vous. Réveillez-vous. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom... On reprend. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que Dieu est ton Dieu? Il n'y avait rien. Il y avait débauche. Il y avait mensonge. Il dit notre Père. Dieu est le Père seulement de ceux qui se sont répandus et qui ont donné leur vie à Jésus. On dit en lui. En lui. Il nous a adoptés comme ses enfants. C'est quand tu es en Jésus que Dieu t'adopte. Tu deviens son fils. On dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est-à-dire, c'est quand tu es en Jésus. La rédemption, c'est le rachat. Tu étais esclave. C'est maintenant quand tu es en Jésus que les liens des maris de nuit, des femmes de nuit, si peut-être on t'a vendu à la sirène des eaux, c'est en lui que maintenant la rédemption, la délivrance peut se faire. Si tu n'es pas en lui là, ça ne te concerne pas. En lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission de nos péchés. On dit, qu'est-ce qu'il dit encore concernant les bénédictions que nous avons en Jésus? Verset 11. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère en toutes choses. Donc, quand tu es en Jésus, quand tu l'acceptes, Dieu dit non seulement que tu es son fils, sa fille, mais tu deviens son héritier. Son héritière. Bon, vous savez, ce qui est bizarre, dans nos familles, bon, souvent il n'y a pas plusieurs héritiers. Hein? Mais chez Dieu, là, tout le monde est héritier. Dis à ton voisin, il ne faut pas t'amuser avec moi, je suis héritier. Donc en lui, tu deviens héritier de Dieu. Ça doit changer ta manière de te voir. Même si tu habites les quartiers là, on dirait la pluie diluvienne là, ça a cassé baraque là. Même si tu habites dans baraque pour le moment. Mais il faut savoir que Dieu ne t'a pas destiné à continuer à rester dans baraque. Parce que tu es un héritier de Dieu. Et tu es co-héritier. Mais tout ceci, ça se fait en Jésus. Ta destinée change quand tu es en Jésus. La deuxième chose que nous devons faire pour œuvrer pour notre destinée, il faut avoir une intelligence renouvelée. Quelqu'un dit l'intelligence renouvelée. C'est-à-dire nos mentalités là, doivent changer. Beaucoup de gens n'évoluent pas. Tout simplement parce qu'ils sont bloqués au niveau des mentalités. Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, verset 2 dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, le Seigneur dit, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde.
Les gens du monde, là, ils ont leur manière de voir les choses. Mais nous, les chrétiens, notre intelligence, nos pensées doivent être renouvelées. C'est pourquoi il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand ton intelligence est renouvelée, ta manière même de te voir doit changer. Tu dois voir les choses comme Dieu les voit. Tu dois te considérer comme Jésus te considère. Regardez, quand Dieu a appelé Jérémie, il dit, avant que tu ne sois né, je t'ai consacré qui? Prophète. Mais est-ce que Jérémie voyait les choses comme ça? Jérémie dit non. Moi, prophète, moi je suis qu'un petit enfant, vous voyez. C'est-à-dire qu'il fallait que son intelligence soit renouvelée. Lui, Jérémie, il se voyait, non, je suis un petit enfant. Alors que Dieu le voyait comme un grand prophète. Comment te considères-tu? Il y a des gens qui se considèrent comme des petits pauvres. Alors que Dieu voit en toi une grande femme d'affaires. Qui va créer une grande entreprise. Il y a des gens qui disent, bon, moi, vraiment, je suis en train de chercher un coin là, Williamsville, ou bien à Jamais. Si j'ai même un coin là, je vais commencer à griller, je ne sais pas, poisson là, vraiment. Même si je vends, même 5 poissons là, ça me suffit. Mais tu es en train de dire, mais toi là, moi je te vois une grande dame qui va créer un restaurant, où toi-même tu seras patronne, où tu vas embaucher plus de 10 personnes. Et toi tu te vois à Jamais, comme si toute ta vie c'est à Jamais. Tu peux commencer par griller un poisson, mais tu ne t'as pas laissé. Il faut que ton intelligence soit renouvelée pour que tu commences à poser des actions pour voir comment Dieu te voit. Dieu dit, je t'ai consacré prophète, mais Jérémie dit, moi je suis un petit enfant, je ne sais pas parler. Dieu dit, il ne faut pas dire ça. Je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je vais t'envoyer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi. Donc il faut que tes pensées soient renouvelées. Il y a encore quelqu'un d'autre, c'est Gédéon. Gédéon, voici un jeune homme. Pendant qu'Israël était sous la domination des Madians, les Madianites, ils ont dominé sur Israël pendant 7 ans. Pour manger, c'était difficile. Ils se cachaient pour battre les fourrons oppressoires. Ils se voyaient malheureux. Et pendant ce temps-là, l'ange de l'Éternel vient. Il dit, vaillant héros. Gédéon dit, moi, vaillant héros, depuis quand? Imagine-toi, on vient, on dit le conseil des ministres vient déclarer, il dit, André Kouassi, vaillant héros national. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Donc, dans la logique humaine, un héros, c'est quelqu'un qui a déjà réalisé. On dit, voilà, c'est lui qui a construit 4e pont, 5e pont, c'est lui qui a fait ceci. Mais Dieu dit, Gédéon, là, tu es un vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Alors Gédéon dit, non. Si Dieu est avec moi, pourquoi ces choses-là? Il y a des gens qui aiment toujours, qui ont toujours un regard vers tout ce qui ne va pas dans leur vie. Tout ce qui s'est passé depuis le temps, tout ça. Pourquoi la France est venue bombarder? Pourquoi vraiment notre maison? Je vais te montrer, papa. On a vu une grande maison comme ça, tout ça fait parti. Pourquoi Dieu a permis ça? Gédéon dit, si Dieu est avec nous, pourquoi? Ça veut dire que Dieu, non, tu mens. Moi, je ne suis pas un héros. Donc, on est en train de souffrir comme ça, et tu m'appelles moi un héros. Je vais vous dire une chose. Dieu te considère, non pas en fonction de ton passé, mais en fonction de ton avenir. En fonction du potentiel qu'il a mis en toi. Les gens peuvent te mépriser, mais il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Tu dois réveiller les héros que Dieu a mis en toi, et tu vas voir, tu vas œuvrer à ta destinée. Il dit, tu es un vaillant héros. Parce que Dieu voyait en lui les juges qui allaient délivrer Israël des Madians. Donc il fallait que les pensées de Gédéon soient renouvelées pour qu'ils se voient comme Dieu les voit. Oh, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Il y a des gens qui aiment les histoires des familles. Vraiment, chaque 3 mois, il y a toujours funérailles. Notre famille est pleine de sorciers comme ça. Dans toutes les familles, il y a sorciers. Même s'il y a sorcier, Dieu dit, tu es un vaillant héros. Dis à ton voisin, tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. Le Seigneur est avec toi. Il y a quelque chose que Dieu a placé en toi. Et tu dois
découvrir, tu dois exploiter pour que tu entres dans ta destinée. Au lieu toujours de te plaindre, au lieu toujours d'avoir des pensées négatives, ma famille est la plus pauvre, je suis le plus vilain, je suis la plus vilaine. Je vais dire à une sœur, même si tu n'es pas mariée, tu n'es pas vilaine, tu es jolie. Dieu a préparé déjà un mari merveilleux pour toi. Donc, il faut que l'intelligence soit renouvelée. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7 dit, « Car il est comme les pensées de son âme. » Chacun de nous est le résultat de sa manière de penser. Si tu penses toujours que toi tu es pauvre, toi tu es bon à rien, c'est comme ça que ta vie va venir. Or, le Seigneur nous a montré qu'il a des projets de paix, de shalom et non de malheur. Tu n'es pas un sous-homme. C'est ici que je vais un peu toucher une certaine théologie qui est mauvaise. La théologie selon laquelle les Africains sont maudits. Cette théologie, elle est fausse. Il y a des gens qui disent que l'Afrique est maudite. Nous, les Noirs, nous sommes maudits parce que nous sommes les descendants des Cam. C'est pourquoi nous sommes en retard. C'est pourquoi les Blancs nous dépassent. Quelqu'un dit c'est faux. Tout ça, ça fait qu'il y a certaines personnes qui souffrent d'un complexe d'infériorité. Vous allez voir, il y a même des gens, un poste là, tu peux être comptable. Et puis on embauche un blanc qui est comptable. Et c'est quoi? C'est ça que les gens font. On va lui donner un salaire d'expatrié, il va toucher même 5 fois plus. Mais il ne faut pas que toi-même tu sois compensé. Les choses que toi tu connais là, peut-être lui ne connaît pas. Mais il y a des blancs, il est là. Il y a même, c'est vrai, il y a des gens, quand même un blanc le touche sur là, sa tête là, il est compensé. Parce que les gars disent non, vous êtes maudits. Les blancs là sont supérieurs. Quelqu'un dit je refuse. D'ailleurs, c'est faux. Quand nous lisons Genèse 9, 21 à 25, sur le plan historique, cette mentalité est fausse. Genèse 9, 21 à 25. Il but du vin, on parle de Noé. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il les rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a appris ce que lui avait fait son fils Caleb. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Vous voyez, Cam, il est vrai que Cam, il a découvert la nudité de son père. Mais quand Noé s'est réveillé, il n'a pas maudit Cam. Il a maudit Canaan, c'est-à-dire son petit-fils. On ne sait pas pourquoi il a fait. Or, parmi les fils de Cam, il y a Canaan, il y a Misraïm, qui veut dire Égypte, qui est l'ancêtre des Égyptiens, c'est-à-dire que les Africains d'Afrique du Nord. Il y a Cush, c'est celui d'ancêtre, notre ancêtre des Noirs. Nous sommes les descendants de Cush, Éthiopie et consorts. Et puis Pout, vous voyez. Donc nous, c'est vrai qu'on est descendants de Cam, mais ce n'est pas Cam qu'on a maudit. On a maudit Canaan. Et cette malédiction s'est accomplie effectivement sur le plan historique. Lorsque les enfants d'Israël sont entrés dans le pays de Canaan, ils ont exterminé, ils ont chassé les Canaanites. C'était ça l'accomplissement de cette malédiction. Donc, sur le plan biblique, historique, c'est faux. Donc, nous devons changer de mentalité. L'homme blanc n'est pas supérieur au noir. Nous sommes créés à l'image de Jésus. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Si tu as un diplôme d'ingénieur, tu as un diplôme, je ne sais pas, dans n'importe quel domaine, tu es sage-femme, tu es infirmier, l'infirmier ou les diplômés ou bien l'ingénieur blanc n'est pas supérieur à toi. C'est pourquoi, de plus en plus même, dans certains pays en Occident, il y a ce qu'on appelle, on commence à débaucher le cerveau. Dès qu'on voit un Africain qui émerge, on le débauche. Et nous devons être conscients de ça. Il y a un potentiel. Donc, changeons notre façon de nous considérer. Lorsque les enfants d'Israël sont partis à Canaan,
Moïse a envoyé les explorateurs. Il y avait deux groupes différents. Il y a ceux qui disaient, nous ne pouvons pas entrer dans ce pays. Ce pays-là, c'est un pays qui dévore ses habitants. On a vu des géants, des filles de Canaan. Quand l'intelligence de quelqu'un n'est pas renouvelée, même là où il y a la bénédiction, toi tu seras toujours complexé. Ils ont dit, nous avons vu des géants. Nous étions à nos yeux et on l'air comme des sauterelles. Un homme normal, tu dois te considérer comme une sauterelle devant une personne. Les gens qui sont complexés, comme je l'ai dit souvent, ne soyez pas complexés. Entrez même dans le supermarché. Cap Nord, Cap Sud, Cap Ouest. Tout ça, c'est pour vous. Le monde, c'est pour vous. Dis à ton voisin, il ne faut pas avoir peur de ça. Tout ça. Allez demander. Je me rappelle encore d'une sœur. Le Seigneur lui a dit, tu vas acheter une nouvelle voiture. Il a dit à son mari, bon, vous avez les problèmes d'acheter une voiture, non. Il a demandé, allons un peu chez le concessionnaire, temps. Et il dit, arrêtons-nous, demandez un peu de prix. Son mari dit, toi là, tu veux me faire passer. Tu connais les prix? Et ce ça, il faut passer. Il a dit, chérie, laisse, je vais quand même m'informer. Aïe. On perd quoi si je demande les prix? Alors, chez le concessionnaire, on veut savoir. Même si on dit c'est 100 millions. C'est arrêté, son mari était fâché aussi. Alors, elle est partie, bien sûr, donc je peux voir, c'est combien? On vient de donner des prix. Il dit, ok, on peut essayer. Regarde, tu laisses passer le temps. Alors, on a vraiment couru là où il y a des occasions. Au bord de la route. Il dit, chérie, attends. Et puis elle essaie. Il dit, une parole est venue. Tout lieu qui brûlera la plante de ton pied, je te dénonce. Seigneur, mon pied foulé, c'est je prends possession de ça. Au nom de Jésus. Elle dit, dans les mois qui sont arrivés, Dieu a ouvert les portes. Il disait, pasteur, je ne peux pas expliquer comment les portes se sont ouvertes. L'argent est venu et je suis parti acheter Mercedes. Quand il y a des changements de mentalité, nous avons vu des géants, des filles d'Anak. Mais il y a Josué et Caleb, la même réalité là, mais étaient vus différemment. Il y a ceux qui voyaient les géants, mais Josué et Caleb ont dit, on a vu des grappes de raisins, c'est un bon pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Nous on va entrer. Donc, la mentalité peut faire que, là où il y a la bénédiction, quelqu'un qui connaît sa destinée, il va voir les choses différemment. Il va œuvrer pour sa destinée. Parce qu'il découvre sa destinée, il découvre son identité en Christ. Il va marcher par la foi. Il va saisir les promesses de Dieu. Il va œuvrer pour sa destinée. Parce qu'il sait que Dieu a dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi, projets de shalom et non de malheur. Que Dieu vous bénisse.